Bonjour à toutes et à tous. Merci de me retrouver sur ma chaîne et nous allons regarder ensemble ce qui va se passer dans le ciel pour les lions en 2026. Tout d'abord, être lion signifie que le soleil se trouve dans le signe du lion dans votre carte du ciel, votre thème de naissance. Et puis bien sûr, cet horoscope est aussi valable si vous avez votre ascendant en lion, mais aussi la lune, surtout pour vous mesdames, puisque la lune représente le féminin. N'oubliez pas que c'est une énergie générale, vous êtes tous libres et maîtres de votre destin. Petit rappel sur le signe du lion, quels sont vos points forts? Eh bien, vous êtes un signe solaire évidemment, puisque votre luminaire, c'est le soleil. Vous aimez donc briller et vous mettre en scène. Vous êtes un être généreux, loyal et très exigeant. Vous êtes aussi courageux et vous aimez les défis. Petit bémol, on peut vous reprocher votre caractère haut en couleur et votre côté autoritaire. Pour plus de facilité, j'ai mis en rouge les signes avec lesquels vous êtes compatibles, comme le signe de feu évidemment, puisque vous êtes un signe de feu, donc le bélier, le sagittaire, mais aussi les signes d'air, le gémeaux, la balance. Et puis en noir, ceux avec lesquels vous êtes en tension, soit le verseau, puisque c'est une opposition, le taureau et le scorpion. Et pour vous les lions, c'est quand même une belle année, même si vous avez toujours Pluton en face de vous. Vous aurez tout de même l'appui de belles planètes comme Neptune, Saturne, mais aussi Uranus. Et enfin, pour terminer, en seconde partie d'année, vous aurez Jupiter dans votre signe, la planète de la chance et de l'abondance. C'est une belle année en perspective. Pluton est la plus petite, mais la plus puissante de tout le système solaire. Elle fait le tour du zodiaque à environ 250 ans. Autant vous dire que son impact est majeur dans notre thème astrologique. Elle reste plus ou moins 20 ans dans un signe. Pluton est rattaché au dieu Hadès, le dieu des enfers, le maître des mondes souterrains qui avance masqué. Il est aussi le maître des scorpions. C'est une planète de crise et de métamorphose. Elle agit en profondeur et nous pousse à une évolution radicale, parfois douloureuse mais nécessaire. Pluton, c'est aussi notre puissance intérieure, le pouvoir de dire oui ou non, c'est notre libre arbitre. La planète Pluton va donc séjourner dans le signe du Verseau au moins pour une vingtaine d'années. Comme vous le voyez, c'est un signe opposé au vôtre, donc en tension avec vous. Il va concerner cette année les premiers décans entre 2 et 5 degrés. Il est donc important de comparer le degré de votre Soleil avec celui de Pluton, en tout cas pour cette année. Et cette année, la planète vous propose de composer avec vos forces et d'en faire un atout. C'est donc à vous d'actionner la roue du changement, sinon ce sera à votre détriment. Donc, reprenez votre libre arbitre et ne vous laissez pas abattre par les injonctions, voire les obligations que peut entraîner un aspect tendu avec Pluton. Elle va aussi vous apporter des prises de conscience, vous demander d'avancer et de comprendre ce que vous voulez vraiment. Elle va vous demander de faire table rase dans votre vie, donc de laisser le passé au passé et de clôturer certains dossiers. Vous l'aurez compris, elle va demander du changement en forçant un peu les choses. Il est donc important de bien comprendre ce que vous voulez manifester dans votre vie, car vous avez votre destin entre vos mains. Mais cette année, il faudra surtout en avoir conscience pour éviter les pièges. Donc, l'énergie de Pluton peut enfermer et apporter des contraintes. Donc, c'est à vous de les accepter ou pas. Et puis pour terminer, sachez que la planète apporte de la profondeur et de la hauteur, voire de la spiritualité. Elle aide à travailler sur vos peurs, c'est la planète de l'inconscient. C'est peut-être le moment de regarder votre parcours et de réajuster vos ambitions et vos envies. Et pour terminer, tout le monde ne vivra pas cette tension avec Pluton de la même manière. Vous avez tous votre propre façon d'agir et de penser. Tout cela sera déterminé selon les autres aspects de votre thème. Neptune est une planète lente et donc collective. Elle fait le tour du zodiaque en plus ou moins 170 ans. Elle reste une bonne quinzaine d'années dans un signe. Dans la mythologie grecque, Neptune, c'est Poséidon, le dieu des océans. Il est le maître du signe des poissons.
Eh bien, Neptune, c'est la planète du rêve, de l'intuition, de l'imagination, mais aussi de l'illusion et du doute. Elle est rattachée aux artistes, aux soignants, à la quête de sens et à la philosophie. C'est notre partie la plus spirituelle, cette part de nous indéfinissable. C'est notre côté plus zen et bienveillant. Et cette magnifique planète était en Poisson depuis 2011, elle y est encore jusqu'au 27 janvier. Ensuite, elle s'installe définitivement en Bélier, aussi pour plusieurs années. Et comme vous le voyez, elle est en très bon terme avec vous. Et cette année, ce seront les premiers décans du début de signe qui seront concernés, surtout si vous avez votre soleil entre 0 et 4 degrés. Neptune est une planète qui apporte plus de douceur, de paix, de bienveillance à l'intérieur de soi, mais aussi à l'extérieur. Elle apporte un autre regard sur le monde avec plus de fraternité, d'humanisme et d'ouverture d'esprit. Par exemple, elle aide aux réconciliations, aux retrouvailles, à la paix, au partage avec vos proches. C'est aussi une énergie qui va activer votre intuition puisqu'elle aide à se connecter à notre partie la plus subtile. Donc, si vous êtes dans les énergies ou bien médium, elle va booster vos ressentis, voire les amplifier. Elle optimise aussi vos capacités artistiques et créatrices, que vous soyez musicien, artiste peintre, écrivain et même créateur de contenu, tout ce qui est relié au monde artistique, eh bien vous serez inondé d'inspiration. Vous pourriez peut-être commencer une œuvre majeure dans votre existence, puisque c'est la planète des artistes. Vous pourriez même être surpris. Ensuite, au niveau du quotidien, la planète ne se fait pas vraiment ressentir. C'est surtout une énergie globale de transcendance et qui agit sur du long terme. En règle générale, cette année, vous saurez arrondir les angles et les épreuves seront vécues avec moins de violence et d'intensité. Uranus est une planète lente, donc collective. Elle fait le tour du zodiaque en plus ou moins 84 ans. Elle reste environ 7 ans dans un signe. Uranus, c'est Ouranos dans la mythologie grecque, le créateur du ciel, c'est pas rien, c'est la planète du Verseau. Eh bien, Uranus symbolise la révolution, la liberté, l'innovation, le changement soudain. Elle demande à chacun de retrouver sa souveraineté, de nous imposer et d'oser être soi-même. La planète des chocs et des bouleversements se trouve encore en Taureau, mais jusqu'au mois d'avril. Ensuite, elle part en Gémeaux. Elle peut encore concerner les derniers décans de la toute fin de signe. Elle peut peut-être vous apporter encore un peu de stress ou des contrariétés, mais c'est terminé. À partir du 26 avril, elle arrive en Gémeaux et c'est une très bonne nouvelle pour vous. Et cette belle planète arrive en Gémeaux. Elle va y rester au moins pour 7 ans. Elle concernera les premiers décans si vous avez votre soleil entre 0 et 5 degrés. La planète va vous demander d'innover, de vous libérer, d'oser sortir de votre zone de confort et de vous laisser aller à l'aventure vers l'inconnu. Et en Gémeaux, elle demande de communiquer autrement. Le Gémeaux, c'est tout de même le signe de la communication, du mental et de l'apprentissage. Vous aurez donc la possibilité d'apprendre de façon différente ou bien de comprendre de nouvelles informations qui pourraient changer votre état d'esprit, comme par exemple une formation professionnelle à laquelle vous n'aviez pas du tout pensé auparavant, ou encore de nouvelles activités qui élargissent votre champ d'horizon. C'est aussi une bonne période si vous avez envie de déménager. Vous aurez l'envie de partir et de trouver un nouveau logement. Dans tous les cas, ce sera beaucoup plus fluide car Uranus donne l'impulsion de faire les choses, à vous d'y aller ou pas. Vous l'aurez compris, c'est une planète qui impulse le changement imprévu, donc c'est un vent de liberté qui arrive. Elle vous donnera les moyens d'aller vers la nouveauté. Saturne est une planète lente et donc elle a un impact au niveau du collectif. Elle fait le tour du zodiaque en plus ou moins 30 ans et reste 2 ans dans un signe. Eh bien Saturne, au Chronos dans la mythologie gréco-romaine, c'est le père de Zeus, Jupiter.
Et cela indique bien cette notion d'autorité. C'est la planète du Capricorne. Saturne, c'est le maître du temps, de la fin des cycles. Il impose de la lenteur, de la maturité et de la responsabilité. C'est une planète d'autorité en lien avec nos peurs et le passé. La planète du temps est encore en Poisson et concernera les troisièmes décans de la toute fin de signe si vous avez votre soleil entre 26 et 29 degrés. Elle peut encore vous freiner dans vos élans, mais enfin c'est terminé. Elle change de signe pour arriver en bélier. C'est un véritable soulagement, un cycle de 2 ans qui se termine et qui vous a bien alourdi. Pour certains, ce fut une véritable épreuve. Vous allez enfin respirer et vous détacher de la pesanteur de Saturne qui a pu vous immobiliser. Donc, attendez encore jusqu'à la mi-février et enfin un nouveau souffle va arriver. Saturne arrive enfin en bélier à partir du 14 février. Elle concernera les premiers et les seconds décans. Pour les troisièmes décans, ce sera pour 2027. C'est donc une excellente nouvelle pour vous. Elle va rester dans ce signe pour au moins 2 ans. Vous êtes concerné si votre soleil se situe entre 0 et 14 degrés. Pour les premiers décans, ce sera du 14 février au 8 mai. Mais pas que, aussi du 22 octobre jusqu'à la fin de l'année, vous êtes chanceux. Et pour les seconds décans, ce sera du 9 mai au 21 octobre. Et cette année, la planète du temps vous apportera vraiment sur du long terme. Elle engage plus de sérieux, de rigueur, de profondeur, de travail aussi. Si vous avez des projets de fond que vous vouliez mettre en œuvre depuis longtemps, eh bien c'est le bon moment. Au niveau professionnel, elle amène vers plus de responsabilité ou d'autorité, comme une évolution vers un nouveau poste, un nouveau statut. Vos efforts seront enfin récompensés. C'est le moment aussi de bâtir, de construire, d'investir, mais avec la pondération de Saturne évidemment. Dans tous les cas, vous allez vers du solide et de l'engagement. Vous allez enfin pouvoir faire fructifier vos envies. Et puis dans un autre registre, c'est une planète qui invite à prendre son temps et de passer du temps avec soi. C'est quand même la planète de l'introversion. Et puis aussi, on n'oublie pas la planète Neptune qui arrive en bélier cette année. Elle fait un joli duo ensemble et ce sera surtout pour les premiers décans du tout début de signe et donc pour le début de l'année, environ jusqu'au printemps. C'est le moment de concrétiser vos projets avec Saturne qui symbolise la réalité et Neptune qui implique le rêve. C'est un peu comme le mélange de l'eau et de la terre. C'est donc très fécond et abondant, donc profitez-en bien. Jupiter en astronomie est une énorme planète considérée comme un second soleil. Elle est donc en astrologie en relation étroite avec notre ego. Elle fait le tour du zodiaque en plus ou moins 12 ans et reste une année dans un signe. Eh bien, Jupiter est représenté par Zeus, tout simplement le grand dieu grec. Elle apporte donc la notion de grandeur d'ego et d'expansion. C'est la planète du Sagittaire. Jupiter est souvent appelée la grande bénéfique, car elle symbolise la chance, la croissance, l'expansion et l'excès. La planète de la chance et de l'abondance arrive chez vous les lions et ce sera pour tous les décans. Donc premier décan du 1er juillet au 14 août, les seconds décans du 15 août au 3 octobre et enfin les troisièmes décans du 4 octobre jusqu'à la fin de l'année. Eh bien, la planète va vous donner des ailes, les lions. C'est une excellente période pour vous. C'est de l'excellence, de la brillance, de la générosité et de la créativité. Elle va aussi vous apporter des occasions favorables. À vous de les saisir. L'énergie de cette belle planète en lion, dans votre signe, va vous aider à ouvrir les portes du succès. Elle renforcera votre détermination, votre engagement. Elle invite à croire en ses rêves, si bien sûr ils sont pas trop loin de votre réalité, car Jupiter peut aussi vous enflammer, donc faites quand même très attention. À vous de bien utiliser son potentiel.
Elle agit à tout niveau, mais surtout par rapport à votre propre réalisation, qu'elle soit personnelle ou bien professionnelle. Par exemple, si vous recherchez un emploi, elle peut déclencher un tournant important, ou bien si vous envisagez un nouveau poste, vous avez le feu vert, mais celui-ci demandera de l'exigence. Vous l'aurez compris, Jupiter apporte de l'évolution, surtout de l'expansion, l'envie de voyager, mais aussi de briller, de séduire, d'avoir de nouvelles opportunités et des responsabilités aussi. C'est la planète du succès et des honneurs. Et en Lion, eh bien c'est le jackpot. Elle est aussi très positive au niveau administratif et juridique. Et puis, dans un autre registre, elle est très bénéfique pour les finances. Attention tout de même à l'excès, donc à vos dépenses. Vous l'aurez compris, c'est une belle énergie pleine de joie, de gaieté, d'optimisme. C'est toujours des moments d'ouverture à ne pas rater. Et nous passons à la planète Vénus. Dans la mythologie, elle représente l'art, mais surtout la beauté. Dans votre thème, elle symbolise le féminin, mais c'est avant tout la planète de nos amours, mais aussi des hobbies et de nos finances. En astrologie, elle est le maître de deux signes qui sont le taureau et la balance. Et pour ce début d'année, la belle Vénus est en Capricorne du 1er au 17 janvier. C'est un signe plus ou moins actif avec vous, c'est selon votre envie. Dans ce signe, Vénus demande de la stabilité et de l'engagement. Ensuite, elle ira en Verseau du 18 janvier au 10 février. Là, clairement, c'est une opposition. Vos deux signes ne se comprennent pas du tout. Ça peut amener des tensions et des incompréhensions. Et si vous êtes célibataire, Vénus vous imposera plus d'envie de liberté et d'imprévu. Ensuite, elle ira en Poisson du 11 février au 7 mars. C'est comme en Capricorne, une énergie assez ambivalente. Vénus en Poisson est très amoureuse, romantique, idéaliste et ça peut vous convenir. Mais c'est aussi une énergie de doute. En tout cas, c'est excellent si vous êtes artiste puisque le lion et le poisson sont reliés au monde des arts et de la créativité, tout comme Vénus, donc un beau mélange. Ensuite, elle ira en Bélier du 8 au 30 mars. C'est une bonne période qui va stimuler les coups de cœur et les coups de foudre. C'est une séduction très active en Bélier. Elle vous aidera à franchir le pas si vous êtes célibataire et impulsera du désir fougueux si vous êtes en couple. Les amours reprennent vie en Bélier. Ensuite, elle ira en Taureau du 31 mars au 24 avril. Le taureau et le lion sont deux signes dominants, donc attention au rapport de force, sachant que le taureau est têtu et possessif. Mieux vaut rester tranquille et attendre son arrivée en Gémeaux du 25 avril au 19 mai. Le Gémeaux est un signe de fluidité, de légèreté. Vénus vous invite à vous ouvrir au monde, surtout en cette période de printemps. Elle vous donnera l'envie de faire des rencontres plus ou moins sérieuses, mais si vous êtes en couple, c'est un moment propice à l'évasion et à la communication. Ensuite, elle ira en Cancer du 20 mai au 13 juin. C'est neutre avec vous pour entrer chez vous en Lion du 14 juin au 9 juillet. Vénus va vous apporter encore plus de charme, de séduction, de charisme, d'envie de plaire. Bref, vous allez briller de mille feux, vous saurez vous mettre en lumière. Si vous êtes en couple, c'est du renouveau, du peps dans la relation. Vous aurez envie de séduire votre partenaire, de l'idéaliser. En Lion, Vénus, c'est que du bonheur. Et si vous êtes célibataire, vous aurez encore plus d'opportunités de faire de très belles rencontres. Ensuite, elle ira en Vierge, mais elle sera neutre avec vous pour entrer en Balance du 7 août au 10 septembre, puis du 26 octobre au 4 décembre. Belle période pour vous, c'est un signe la Balance qui recherche l'équilibre et l'harmonie. C'est un moment propice pour ajuster une relation, voire d'officialiser les choses. Ensuite, elle ira en Scorpion. Pareil sur 2 temps, mais c'est plus du tout la même énergie, du 11 septembre au 25 octobre et à partir du 5 décembre jusqu'à la fin de l'année. Vénus est en tension avec votre signe. Dans ce signe piquant, elle peut devenir agressive. Donc attention aux conflits avec votre entourage ou dans votre couple. Et si vous êtes célibataire, une rencontre est bien sûr possible, mais elle risque d'être marquée par de la passion ravageuse et de la dépendance affective. Mieux vaut attendre avant d'entamer une nouvelle relation.
Les belles périodes positives avec Vénus, bien quand elle sera en Bélier du 8 au 30 mars, en Gémeaux du 25 avril au 19 mai, et puis chez vous bien sûr en Lion du 14 juin au 9 juillet, et enfin en Balance du 7 août au 10 septembre, ensuite du 26 octobre au 4 décembre. Les moments en tension avec Vénus, bien quand elle sera en Verseau du 18 janvier au 10 février, en Taureau du 31 mars au 24 avril, et sur deux temps en Scorpion du 11 septembre au 25 octobre, ensuite à partir du 5 décembre jusqu'à la fin de l'année. Ainsi s'achève cette vidéo pour les prévisions 2026. Je vous remercie de m'avoir suivi et si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker, à laisser des commentaires, j'y répondrai volontiers. En attendant, je vous souhaite une merveilleuse année 2026.